Cette semaine, je suis super excité parce que l'épisode est présenté par Saily, qui peut littéralement te sauver la vie en voyage. Avec Saily, tu peux choisir un plan eSIM abordable dans plus de 150 pays. Pas besoin de perdre du temps à chercher une carte SIM locale ou de vendre un rein pour payer tes frais d'itinérance. C'est très facile. Tu télécharges la eSIM, tu te connectes, puis boum! Tu as de l'Internet où tu veux, quand tu veux. C'est simple, pratique, puis surtout, ça te protège des scams qui te vendent du vent. Visitez saily.com/FrenchCast pour économiser 15% sur votre achat d'un eSIM. J'ai un petit message pour vous. Mon heure de stand-up Pantelis, le dernier des vrais, est encore en tournée. Vous avez des liens dans la description pour acheter des billets. On est à Montréal, Sherbrooke, Lavaltrie, l'Assomption, Cowansville. Je pense qu'on va essayer de rajouter des choses à Québec, mais je ne suis pas trop sûr. Puis plein d'autres dates qui vont s'annoncer bientôt. Alors, panteliscomedy.com ou juste aller au lien dans la description. J'ai mon Linktree. Merci pour ça. Et le Patreon, patreon.com/Pantelis. Abonnez-vous aujourd'hui. Encore une fois, cet épisode du Frenchcast est présenté par nos amis chez Eros et compagnie. Visitez erosetcompagnie.com et utilisez le code promotionnel Pantelis, ça c'est mon nom, pour recevoir 15% de rabais sur votre prochaine commande. Et si vous êtes des personnes qui aiment ça écouter les podcasts sur l'Internet, mais n'aiment pas utiliser l'Internet pour des achats, et je sais que vous êtes là, des gens qui aiment payer juste cash, ils ont plus de 20 boutiques autour du Québec. Alors, vous pouvez rentrer là-dedans. Votre code promotionnel ne va pas marcher, mais si vous êtes sur Internet, code promotionnel Pantelis. Merci. Tommy, bienvenue au Frenchcast pour la première fois. Ouais, je suis full content d'être là. J'ai découvert ton setup. Depuis tantôt, je te dis que c'est beau, que c'est bien fait. C'est bon, c'est bien fait, mais j'ai mis tout mon argent là-bas. C'est de la danse, c'est ça qu'on disait. Ouais, c'est ça. Je trouve ça fou, mais je trouve ça noble, en fait. Parce que moi, je chicane un peu sur des moves de même. Tu sais, investir mon argent dans des projets, je le calcule beaucoup, puis c'est ça. Je suis peureux un peu. Mais c'est pas peureux, c'est juste, tu dois être smart un peu avec ton argent. Puis moi, je sais pas si j'ai pris la bonne décision, on va voir. Mm-hmm. Mais en même temps, je te dis ça, puis j'ai brûlé 15 000 $ dans l'école de l'humour. Fait que depuis ce temps-là, je suis économe, en fait. T'avais-tu besoin de ça, toi, tu penses? Ça t'a-tu L'école de l'humour? aidé? Il y a certaines personnes que je leur parle, puis ils me disent que ça m'a vraiment aidé à structurer mes choses. D'autres qui sont comme, la vérité, c'est que non, je fais des connaissances. Or que ça, non, j'avais pas besoin. L'école, c'est compliqué parce que moi, en plus, j'ai eu 3 sessions en Zoom à cause de la pandémie. Oh, shit, Fait t'étais que, ouais, fait que ça a été un peu weird. Mais je sais pas. On dirait que je pourrais jamais dire si ça m'a aidé ou pas. Parce que je l'ai fait. Fait que, who knows? Je pense que ça m'a aidé beaucoup sur l'attitude. Tu sais, eux autres sont bien gros sur le professionnalisme, remettre des affaires à temps, bien faites, tout ça, tu sais, dans le milieu. Si t'as un deadline, tout ça. Je pense que c'est beaucoup ça, moi, que ça m'a aidé. Le côté drôle aussi, parce que c'est un laboratoire. Tu sais, moi, mettons, j'ai fait une anecdote à l'école de l'humour. C'est là que mon personnage de scène a changé. Cette journée-là, tout le monde a fait « Ben, c'est ça, là, c'est fou, là. » Puis c'est là que mon personnage de scène est né. Je pense pas que je serais allé dans un bar en V1 faire 8 minutes d'anecdote. Avant ça, c'était quoi? C'était-tu des liners? C'était même pas des liners. J'avais un pattern où je nommais tout le temps quelque chose que tout le monde aime. Puis je disais que j'aimais pas ça. Puis j'expliquais pourquoi. C'était tout le Père Noël. Hey, puis là, c'était des lignes, tu sais, qui se volent un peu edgy, mais pas tant finalement. Puis, hey, les animaux de compagnie. Puis là, je chiais ces animaux de compagnie. C'était pas tout le temps ça, mais j'avais ce pattern-là qui revenait souvent. Sinon, c'était un peu du stand-up d'observation comme je fais là, mais un peu sans saveur. Ah ouais? Tu sais, plus classique. Fait que là, c'est ça, j'ai comme mélangé un peu le personnage de région à tout ça. Puis je pense que c'est ça qui a donné un kick. Mais tu sais, fait que ça dépend tout le temps. Je pense que le monde qui dit que ça leur a pas servi, c'est peut-être du monde qui sont pas allés assez risqués, mettons. Puis trop risqué non plus, c'est pas bon. Tu sais, juste explorer puis jamais essayer de découvrir quelque chose qui se peut. Fait qu'il faut juste se doser puis essayer des trucs, là. Mais moi aussi, je trouve ça que quand j'essaye des choses que je suis pas trop confortable, peut-être je vais utiliser 10% de ce que je viens de découvrir, mais ça aide, ça rajoute, ça ramène quelque chose à moi, puis ça change, pas mon personnage, mais un peu mon style. Tu sais, c'est bon d'essayer. Puis toi, je sais que je te vois partout parce que tu as les pubs de... C'est Belle Gueule, je pense que tu fais. La première fois que je t'avais vu, je riais tellement parce que je pense qu'on était ensemble au bordel la journée avant. Alors, c'est juste drôle de te voir partout. Je suis comme, fuck, je peux pas l'échapper.
Ah ouais. Il est partout fucking tombé. Ça, c'est arrivé comment? On s'est parlé, il commanditait mon podcast dans le temps, j'avais un podcast. Puis on s'est parlé un peu, puis le pire, c'est que le running gag, c'est que dans le courriel, il m'avait mis une ligne, c'était le goût de prendre son temps. Je te garochais ça tout le temps, tout croche. Les invités chialaient quasiment sur c'est ça ta plug commandite, puis c'est devenu ça le running gag de le faire simplement un peu tout ça. Puis eux autres, ils ont bien gros trippé, ça en faisait parler. Là, on s'est revus pour leur dire quand j'ai arrêté mon podcast, hey, on va l'arrêter. Puis là, eux voulaient que je devienne porte-parole. Fait qu'on s'est jasé de tout ça. Puis là, ça fait 1 an, on est en train de négocier pour la suite. Fait que c'est ça. Puis tu sais, j'ai une belle liberté. Quand ils m'ont dit qu'il allait avoir de l'affichage visuel, je savais pas qu'il allait en avoir tant que ça. Là. J'étais vraiment dans tous les métros. Là, Ouais, c'est drôle. Puis il y a ma face dans plein de vitrines de dépanneurs aussi qui traînent depuis 1 an. Fait que c'est ça, mais c'est arrivé un peu de même. Moi, j'aime ça. C'est ça des choses fun qu'on fait ici. Que c'est nos artistes à nous qu'on utilise comme porte-parole au Québec. Et j'adore ça. Parce que, tu sais, dans notre place, c'est quelqu'un vraiment international. Puis c'est comme un visage très éloigné. C'est pas. Ouais. Puis ici, c'est toujours quelqu'un que tu peux voir. Ça peut arriver que tu vas être à Montréal puis tu vas voir la personne. Alors moi, j'aime ça. On fait ça ici puis c'est cool. Ben, c'est l'avantage d'être au Québec parce que tantôt, on parlait un peu avant d'enregistrer là, le Québec versus le reste du monde. Puis c'est une des forces du Québec que je trouve qu'en musique, elle n'est pas utilisée. C'est la seule forme d'art qui bénéficie pas de ça. T'sais, on écoute toute la musique d'ailleurs quasiment. Mais sinon, toutes les autres formes d'art, on est quand même fidèles à nos artistes d'ici. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Parce que, tu sais, on a tellement une petite jauge, 8 millions de personnes, que si ce monde-là se désintéresse des artistes d'ici, ça meurt en 1 an et demi à culture. Là. Ouais. Fait que, tu sais, on est quand même chanceux que ça soit dans la culture de... Non, nous, on encourage notre monde d'ici puis tout ça. Puis justement, on le voit dans la musique, man. C'est un peu, tu sais, il y a moins de musiciens qui se font donner beaucoup d'amour des radios puis tout ça, puis c'est un milieu vraiment plus tough à percer. Là. On a qui maintenant? Je sais que Charlotte Cardin, elle est devenue internationale. Le Jonathan Roy, le fils de Patrick. Je sais pas s'il spin beaucoup radio pis tout. Je sais pas s'il spin à la radio, t'as raison. Hein. Je sais pas. Je sais que, mettons, tu sais, radio, Roxane Bruno, les Cowboys Fringants, les 3 accords. Il y a William Cloutier aussi, je pense, qui joue beaucoup. Il avait fait Star Academy dans le temps pis tout ça. Tu sais, Fouki. Là, il y a Jay Scott qui joue à radio. Lord a eu une passe où il joue à radio. Là, je pense qu'il joue moins. Fait que, tu sais, je viens de te nommer peut-être 8 artistes qui jouent, mettons, de manière régulière avec leur nouvelle tune. Mais c'est quelque chose qui est rare. Pour les rare. Ouais, pour tu nos sais, mettons, les 3 accords, ça fait des albums que leur nouvelle tune joue. Il n'y a pas beaucoup d'artistes que c'est je sors un album, vous me jouez. Quand je sors le deuxième, ça vous intéresse encore. Il y en a eu des One Hit Wonder. Il y a 2 tunes qui jouent, puis maintenant, on est comme, hey, il est passé où, lui? Ouais. Man, il doit être au maxi en train d'emballer des sacs parce que c'est ça, c'est fucked up comme la musique. C'est pas beaucoup de monde qui ont cette dose d'amour-là. C'est ou bien ça, ou parce qu'on entend toute cette musique américaine, peu importe, country, rap, ils sont partout. C'est vraiment une culture, une influence forte. Alors, tu sais, au fur et à mesure de toujours entendre ça, tu tombes un peu en amour avec. Ben oui. Puis ça fait partie de ton playlist. Puis après ça, c'est vraiment, vraiment difficile d'en débarrasser. Oui, vraiment. Puis, tu sais, la musique, ça coûte vraiment plus cher à faire que des jokes. Tu sais, c'est niaiseux, mais produire une tune, c'est des milliers de dollars. Là. Ça va toujours être plus que nous, bien sûr. Mais quand même, c'est exagéré les prix. Je sais pas si tu as vu le breakdown de qu'est-ce qu'ils payent et tout ça. Non, j'ai aucune idée. Dude, pour produire une chanson, ils crossent les artistes. OK, c'est ça qui fait que... Ouais, les boîtes, ils rentrent là-dedans puis ils disent des choses de même comme par exemple, on va donner, je sais pas, 200 000 $ pour produire ton album. Ça va couvrir tes studio sessions, tous les musiciens que tu as besoin, des produits. Mais c'est tous des coûts élevés. Tu n'as pas vraiment besoin de ça. Puis après, ils décident d'un budget de marketing astronomique. Exact. Puis ton deuxième album, qu'est-ce qu'ils disent? OK, là, oui, tu as fait tel argent, mais tu nous dois une autre, on va dire 50 000 que tu nous dois parce qu'on n'a pas fait ses profits. Ça, on va le mettre sur ton deuxième contrat qui va coûter même plus cher. Alors, tu ne vas jamais les repayer. Ouais, fait que tu cours tout le temps après. Mais c'est ça, je pense que la nouvelle génération tombe un peu dans, tu sais, on se produit entre nous, on s'ajoute parce que aussi le stock coûte moins cher. Là. Ouais. Ça n'a pas de bon sens que tu engages nécessairement une équipe complète pour produire une tune si t'es underground.
oui, tu veux que ça sonne le mieux possible, mais on voit du monde sur Internet composer des tunes en live TikTok, genre. Puis des fois, ça roule, ça marche. C'est Ouais, des fois, ça marche. Fait que t'es comme, ouais, ben, si ça marche, ça va autant accrocher mon oreille que. Mais oui, mais ça doit être l'enfer. Tu sais, je connais pas tant le monde de la musique, mais je trouve que ça a l'air vraiment tough. Vraiment tough. Parce que tu peux pas être toute seule. Tu sais, moi, puis toi, là, t'as une joke, tu peux aller le tester. Mm-hmm. Ta blague, tu peux l'enregistrer. On peut faire plein de choses. Mm-hmm. Eux, c'est vraiment, même si t'as la meilleure tune, s'il y a personne pour te l'écouter ou t'aider, ça sort pas. Oui, puis la musique, il y a de quoi ça récurrence. Tu sais, dans le sens où faut que tu l'aies entendu quelques fois, puis tout. Même si tu vas. Mettons que tu vas découvrir un artiste en show, t'auras pas la même ambiance que si c'est un artiste que t'aimes déjà. Là. Ouais. T'es comme, je connais aucune tune. Ouais, ça sonne, mais je sais pas ce qui s'en vient. Ouais. Mais ouais, mais c'est un drôle de monde. Mais oui, tout ce côté-là, autoprod, dans tout ce qu'on a, là, c'est vraiment intéressant à voir. Puis j'ai hâte de voir vers où ça va aller parce que la niche du Québec, moi, m'inquiète pour ça. Là. Ah ouais, hein? Ouais, mais tu sais, comme un studio de podcast comme toi, puis tout, là, au States, tu aurais ton podcast, probablement que tu aurais 30-35 000 personnes qui t'écoutent à chaque semaine sur la masse de monde qui sont. Ouais. Tu sais, t'en aurais 1000 à Houston, 1000 à New York. Tu sais, t'as vraiment du monde. Fait que ça deviendrait rentable. Mais au Québec, le fait qu'on ait 8 millions, ça fait que le mainstream arrive vite. Puis t'as quasiment pas le choix de l'être si tu veux avoir, mettons, pas être rentable, mais avoir un bon niveau de vie, mettons. Ouais. Versus aux States, tu peux quasiment être inconnu puis avoir un bon niveau de vie. Là. Ça arrive tout le temps avec eux. C'est fou, tu sais. Ils ont des humoristes comme ça, des chanteurs comme ça. Je vois ça en ligne, puis c'est toujours impressionnant. Ben oui, c'est qu'il y a une classe moyenne de popularité. Ouais, c'est vraiment Au ça. Au Québec, c'est connu, pas connu. Honnêtement, t'as raison, c'est vraiment ça. Ouais, c'est connu, pas connu. Puis toi, as-tu des projets qui travaillent maintenant, que tu fais underground? Là, c'est beaucoup, tu sais, mon show présentement. J'ai arrêté mon podcast pour ça. Puis c'est plus l'inverse de là, on essaye d'aller dans le mainstream, la radio, la télé. Tu sais, j'ai pitché des projets de télé, tout ça. Là, d'ailleurs, j'en ai un qui s'est fait refuser la semaine passée. On a eu la nouvelle, puis tout ça. J'étais pas détruit. C'est juste, ça me ferait, c'est vraiment la période de l'année où tout le monde se fait dire oui ou non. Ouais. Puis j'ai eu à penser, voilà, pas long, une chance qu'il fait beau depuis 2 semaines parce que ça garde des artistes un peu on track. Moi aussi, je reçois beaucoup de noms. Ouais, c'est ça. Je propose des projets. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est que j'ai des projets qui me parlent. Ils me parlent de certains projets maintenant que j'avais. Je parlais de ça fait 3 ou 4 ans ou 5. Puis je suis comme. Tabarnak, on avait déjà discuté ça. Puis t'avais dit non. Puis maintenant, t'es comme. Tu sais, qu'est-ce qui serait une bonne idée? Ça. Ouais, ça serait une bonne idée quand j'avais fucking dit ça. Ça fait 5 ans de ça. Alors, mais la télé ici est toujours un peu de retard. Oui, mais aussi, je pense qu'on est dans une période tough côté budget. Là. Puis là, les élections qui s'en viennent, je pense que ça inquiète beaucoup le monde de la télé parce que si c'est Poiliev qui rentre, il va couper. Il peut-tu couper au niveau provincial? Je sais pas, mais je sais qu'à chaque fois que les conservateurs rentrent, le monde de la télé panique puis des jobs coupés puis tout. Oui, c'est vrai parce qu'ils coupent des fonds publics aussi, pas juste les. Mais il y a partout, là, ils coupent partout, mais tu sais, je sais que. On doit couper certaines choses, je suis d'accord avec. Les impôts sont les premières choses, on doit couper. Non, on doit donner un peu de l'air au monde qui travaille, on doit être capable de respirer. Mais j'avais dit à quelqu'un dans un podcast, je ne me souviens pas c'était qui, c'était cette semaine. Je lui ai dit, avant, si tu m'as parlé, ça fait 1 an de ça, je t'aurais dit, OK, ça serait bon que Poiliev gagne pour couper les impôts pour tout. Mais maintenant, si tu vois, il ne parle jamais de ça. Parce que je pense qu'il peut pas couper. On est rendu à un niveau de dette qu'il peut pas faire ça. Alors, c'est juste ça qu'il avait comme selling point. Hey, shit, je veux vivre un peu, je veux respirer un peu. Ouais. Mais si tu n'as même pas ça à nous offrir, ben, si tu dis que si je vote pour toi, Carney ou l'NDP, ça va être la même affaire, ben là, tu perds ton selling power. Tu n'as rien à offrir. Parce qu'il parle plus de ça. Parce que je pense qu'il a vu les chiffres et il est comme t'as vrai qu'on n'a pas d'argent. On peut rien couper. Ouais, je sais pas comment ils vont gérer ça, mais ça va être des élections vraiment bizarres. Vraiment bizarre. Puis on a un premier ministre maintenant qui n'était pas élu. Tout est bizarre. Tout est bizarre. En ce moment, là, tu sais, point de vue politique, depuis l'élection de Trump, j'ai jamais vu le monde autant démoralisé et
tu sais, partout, il y a des question marks. Puis, tu sais, t'as la Russie puis l'Ukraine, que c'est encore la marde. Puis avant-hier, ils disaient, OK, on va négocier de la paix. Puis après, pendant qu'ils disaient, eux, ils vont négocier de la paix, ils ont dit que l'Israël avait arrêté. Là, l'Israël commence à s'attaquer encore. C'est comme, qu'est-ce qui se... Ça termine jamais. Ça, c'est le point de la vie adulte que je comprendrai jamais. Tu sais, jeune, on est protégé de ça, on le voit pas vraiment. Puis quand tu deviens adulte, tu fais, mais pourquoi tous les autres pays du monde vont pas arrêter les méchants dans l'histoire? Tous les autres pays feraient, hey, là, t'arrêtes ou on te gonne. Ben, mais c'est politique, c'est non, peut pas. C'est politique, c'est plein de choses. Même avec, tu sais, ils ont, je sais pas si t'as vu ça, Trump a sorti les JFK Files. Ouais. 80 000 pages de plaintes. Il y a quelque chose qui est arrivé dans ça qu'on ne discute pas, que je trouve assez intéressant. C'est quoi? Les implications, on savait déjà qu'il y avait quelque chose avec l'FBI puis le CIA, puis c'était comme sous-entendu. Mais avec les choses qui ont sorti, le CIA a demandé, ça a déjà sorti, puis ils disent, on veut éliminer le mention d'Israël. Israël faisait partie de ça aussi, le Mossad, pendant que c'était un nouveau pays. De tout ça, t'es impliqué, ça implique le CIA, ça implique le FBI, ça implique tout le monde dans la politique. C'est fou comme complot qui est vrai. Tu veux juste protéger l'Israël. C'est même pas ton pays. Comment est-ce que l'Israël a tout ce pouvoir que le CIA sort et comme enlève ça, je veux pas le mentionner. Mais tu t'en fous de la mention de toi. Que toi, t'as tué ton propre président, ça c'est cool. Ça, ouais, c'est ça. C'est fucked up. La politique, tu sais, je commence à m'intéresser à ça, puis à chaque fois, je suis comme. Je comprends pas. Puis je pense que c'est l'affaire le plus déprimante sur Terre, la politique. Déprimant, bro. Ils s'en foutent. Quand t'apprennes qu'ils s'en foutent de toi, tu sais, tout le monde qui est comme, ouais, Trump, ouais, Biden, ouais, Poilievre, Trudeau, tout ça. Quand tu dis oui pour une personne, t'es un imbécile. Ces personnes-là s'en foutent de toi. C'est pas des... Ils créent rien. Ils rentrent là-dedans, ils veulent faire leur affaire. C'est pas des gens connectés au peuple. Ils vont faire ce qu'eux, ils pensent c'est meilleur, puis des fois, ça nous fuck. Ah ouais. Tu tombes pas dans cette... Le monde tombe dans des sectes. Ouais, puis c'est un concours de popularité, là. Je me rappelle... C'est pas l'élection qu'il y a eu là. Je pense que c'était l'élection d'avant. J'étais encore au Lac-Saint-Jean dans le temps. Fait que ça fait 7-8 ans. Puis il y avait une map qui était sortie. C'était comment bloquer, mettons, je pense que c'était les conservateurs de rentrer. Fait que là, même si toi, t'étais fan du NPD dans le temps, ils disaient, ouais, mais dans ton coin, les intentions de vote vont toutes libérales. T'es mieux de voter libéral. Tu sais, il y avait une map de comment bloquer le vote selon les intentions de vote. C'est pas la démocratie. C'est pas comme ça que ça devrait marcher. On devrait tout le temps voter pour le parti qui s'enligne le plus sur nos valeurs. Exact. Mais c'est pas comme ça que ça marche la politique. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voterait NPD habituellement, que là, ils vont juste voter contre les conservateurs. Ouais. Parce que vice-versa, puis tout ça, ouais. Mais, fait que ces partis-là vont avoir moins de représentation qu'il y aurait habituellement si on votait. Tu sais, comme un enfant. Qu'est-ce que t'aimes dans ce qu'on te propose? C'est ça que je dis. Si tu fais partie d'une équipe, ça veut dire que si quelqu'un a un autre propos qui aligne avec toi, tu peux pas voter pour ça parce que toi, tu as déjà choisi. Moi, mon équipe, on va dire, c'est Justin Trudeau. Alors, s'il dit quelque chose qui est contre moi, je dois l'accepter parce que je suis avec lui. Mais non, juste check. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis pas pour ça. Toi, t'es pour quoi? OK, ça, j'aime ça. Je peux voter pour ça. Je pense qu'on va arriver à un moment où les partis politiques vont disparaître. Ça va juste être des gens qui peuvent faire une job. Puis là, tout le monde va voter à juste des bills. T'sais. Ouais. Je sais pas si ça va disparaître. T'sais, je sais que, tu sais, mettons aux States, c'est weird parce qu'il y a deux grands partis, là. C'est oui ou non. Fait que, tu sais, on parle de. C'est pas une équipe que tu devrais avoir, mais là-bas, c'est 100% ça, là. C'est 100% ça, ouais. Parce qu'il y a deux courants d'idées, puis tu peux ne pas être d'accord avec le gars qui se présente démocrate. Si t'es démocrate, tu vas voter pour lui, même si t'es comme. Il y a pas comme plein de cas d'harcèlement sexuel sur la tête. Oui, mais il y en a moins que l'autre. C'est toujours deux criminels. C'est un peu fucked up. Puis, tu sais, même au Québec, là, savoir, je sais pas si t'as vu Gabriel Nadeau-Dubois quitte la vie politique. Oui, quelqu'un m'a dit ça fait quelques mois parce qu'ils m'ont demandé de l'inviter au podcast. Puis la même semaine, ils m'ont dit non, il quitte la politique. Mais là, ça a été annoncé publiquement, je pense, aujourd'hui ou hier, qu'il quitte à la fin de son mandat. Puis tout. Tu sais, c'est fucked up. Le gars, il a 34 ans. Il peut-tu prendre sa retraite maintenant? Je sais pas si, d'après moi, il prendra pas sa retraite, mais je pense que la vie politique, hey, tu sais, il est là-dedans depuis qu'il est jeune. Ouais. C'est fou. Il est encore jeune. Ben oui, il a 34 ans. Ouais. Puis c'est déjà un gars qui a gagné plusieurs élections. Mais je sais pas ce que tu fais quand tu arrêtes la politique à 34 ans, parce que d'habitude,
tu fais d'autres choses puis tu finis par la politique. Il va faire des pornos maintenant. Lui, il va faire l'inverse. C'est que ça serait bon. Il est souvent OnlyFans. C'est complètement out of the map. C'est juste lui puis Hélène Boudreau, puis on est comme, qu'est-ce qui se passe? Gabriel Nadeau, tu Puis elle vois rentre qu'il en est comme- politique. Je suis sorry, mais je les ai vus, vos commentaires. C'est le fait que vous aimez mes yeux. Je vais milker ça. OnlyFans, baby. Mais ouais, lui est jeune. Puis y a-tu un âge que tu penses que c'est trop jeune pour rentrer en politique? Je sais pas. Je sais pas parce que... Ben, il doit en avoir une. Parce que, tu sais, en ce moment, le pire, j'écris là-dessus sur le fait que j'ai 27 ans puis je considère que ça fait 1 an que je suis un adulte. Puis pas un adulte fini, mais que je commence à prendre des décisions que tu fais « Oh! Ça, c'est mature. Hein? » Fait que c'est sûr que si t'es en politique à 20 ans, mais en même temps, tu dois être drivé par quelque chose de plus noble à 20 ans. Tu sais, de plus pur, puis de plus... On va le faire, t'as une innocence qui fait que... T'as pas les connaissances, c'est ça l'affaire. Parce que moi, j'ai changé mes avis envers la politique plein de fois dans ma vie. Puis je pense qu'ils vont changer encore. Au fur et à mesure, tu sais, des choses changent dans la vie. Alors, je sais pas si... Je pense qu'il y a un âge d'être trop jeune, mais aussi un âge d'être trop âgé. Parce que, tu vois, aux États-Unis, les deux gars, cette fois-ci, ils étaient vraiment, vraiment comme 78. Ouais. C'était excessif, ça aussi. Oui, il doit avoir une maturité, mais peut-être des limites. Ouais, mais en même temps, tu sais, on dit ça, mais au Québec, je considère qu'il n'y a peut-être pas d'âge dans le sens où, tu sais, mettons, justement, s'il y a un parti qui a un candidat de 22 ans, mais le candidat dans la circonscription d'à côté du même parti a peut-être 55, fait qu'il se balance. Puis tout ça. Puis moi, justement, tu sais, Québec solidaire, les années que j'ai voté pour eux, je me voyais dans le parti. Tu comprends? J'étais comme, oui, Ça c'est te moi, représente. c'est des propos que j'ai, c'est ça que je suis en ce moment. Fait que c'est pour ça que je votais à ce moment-là pour Québec solidaire. Prochaine élection, je verrai ce que les partis ont à offrir. Là. J'attends pour voir qu'est-ce qu'ils vont dire. J'ai eu la chance de interviewer certaines personnes. J'ai eu Duhem était ici. J'ai eu Plamondon. Oui, il y a d'autres que je planifie pour voir. Tu penses quoi de tu sais, justement, là, le PQ monte en ce moment, puis la montée aussi de la droite et ou d'Éric Duhem en ce moment. Toi, t'en penses quoi de ton Mais moi, ton j'ai œil? parlé... Quand tu parles, c'est différent. Moi, je les aime les deux. Plamondon m'a vraiment impressionné. C'est un très, très bon gars. Gentil. Les deux sont très cool. Puis ils ont beaucoup, mais beaucoup de similarités. C'est juste la manière qu'ils livrent le message. Moi, je vois pourquoi, on va dire la droite ou plus conservateur, parce qu'au Canada, c'est un peu différent. On utilise les mêmes thèmes que les Américains, mais on est quand même différents dans notre politique. Moi, finalement, je peux voir pourquoi ça monte. C'est juste à cause du pendulum. C'est allé trop gauche. On pousse un peu pour retourner au milieu, parce que le Canada était quand même milieu gauche pour longtemps. Puis là, ça déborde un peu. Et là, on essaie de nous rattraper. C'est vraiment ça. Mais les deux ont des propos assez... on n'a pas des propos... Les deux partis n'ont rien d'extrémiste, comme comparé à d'autres pays. C'est pas extrême. Les deux parlent beaucoup des fonctionnaires versus les PME, puis tout ça. Quelque chose qu'on a besoin. Quand tu rentres dans les affaires conservateurs, tu vas toujours perdre dans l'aspect culturel, quelque part. Parce qu'on va mettre le pouvoir sur l'individu au lieu de contrôler la culture un peu par le gouvernement. Alors ça, si tu vas perdre quelque chose, c'est toujours comme ça. Il va y avoir des choses sociales qui vont se perdre. C'est impossible que ça se fait pas. C'est dur. C'est dur. Ouais. Ben, Éric Duhem, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un excellent politicien. Mais moi, je pensais que Éric Duhem, avant que je le rencontre, à cause des choses que j'ai vues, moi, je pensais que ça va être le chaos total. Ça va être des choses complotistes, fous, tout ça, puis juste qui n'a pas rapport. Puis le plus que je parlais, c'est juste qu'il parle d'une manière plus passionnée. Alors, mais il y avait des propos égaux, même chose que Plamondon disait. Des fois, il veut aller au même but, mais ils ont des moyens différents. La seule affaire que je peux reprocher, mettons, ben pas la seule affaire, là, il y a beaucoup d'idées auxquelles j'adhère pas, là, je suis pas de droite pis tout ça. Le gars, il est pas, tu sais, si on le compare aux politiciens de droite américaine, il est respectueux, il envoie pas chier le monde, il y a pas de casier criminel, tu sais. Puis il aime, je peux dire ça, il aime le Québec. Oui, ça c'est clair. C'est juste que des fois, dans ce qu'il dit dans les podcasts, pis tout ça, il y a des envolées plus proches de anti-vax and shit pour aller chercher ce monde-là.
Ce qui est peut-être un peu de De leur type de droite, tu veux dire, aux Américains? Ben, tu sais, tu vas... Ouais, c'est ça, que tu vas aller, tu sais. Je pense que s'il y a des pro-Trump, il vote pour Duhem en ce moment. Puis lui, on le voit qu'il va aller, tu sais, chercher ça comme ça en faisant des petits talks. Mais je suis d'accord, par exemple, ce que tu dis, tu sais, le ballon, là, parce que, tu sais, il y a le même discours dans tout ce qu'il y a eu de ballon, mettons, de la place de la femme, la place des personnes racisées, puis tout ça. Puis le ballon, c'est tout le temps ça que ça fait. Faut tout le temps que tu le vois comme justement une balance. Si c'était déséquilibré de même, c'est impossible que ça fasse ça. Ouais. Un ballon, quand ça se replace, ça fait ça. Puis ça se replace tranquillement. Fait que, d'après moi, oui, tu as peut-être raison. En ce moment, le courant de droite, c'est une espèce de... Mais ça va toujours, puis après, on va voir des années où on est plus proche du milieu comme on était, Ouais. puis après, quelqu'un va prendre charge, puis ça va continuer comme ça. Mais lui, par exemple, qu'est-ce que j'aimais de Duhem quand il a parlé des... Moi, à propos des vaccins et tout ça, c'est vraiment, je veux que le monde ait le choix eux-mêmes de choisir. Moi, je veux pas qu'on force quelqu'un de ne pas prendre quelque chose ou de prendre quelque chose. C'est là, quand on rentre on force quelqu'un, là, ça devient difficile parce que là, si on donne ce pouvoir-là à n'importe qui, ça termine où? Parce que moi, je veux pas rentrer dans ce débat. Moi, je veux pas décider pour quelqu'un. Et prends ça ou prends pas ça. Moi, je veux pas te dire quoi faire, c'est à toi. Mon point par rapport à ça, puis je vais le dire de la pire façon, j'ai des connaissances trop limitées sur le sujet pour me Mais c'est pour ça, pour en parler. c'est pour ça, moi, je veux jamais être la personne que, hey, C'est ça. moi, j'ai pris le vaccin à cause de Pentalis ou moi, je refuse de prendre à cause de Pentalis. Moi, ça me fait peur, ça. Moi, je veux rien. Ben moi, en fait, j'ai pas assez de connaissances et tout, puis Écoute ton médecin. c'était très émotionnel comme débat, je pense. Mais dans le temps, Puis c'était... surtout à ce moment-là. À ce moment-là, tout était fucké. Puis c'est ça, je peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui était pas vacciné, moi je l'étais. Fait que Ouais. je trouve que c'est une zone un peu... Puis aussi de les traiter des criminels, moi j'haïssais ça. Comme des ou bien t'es retardé ou bien ça. Puis je connais plein de gens que je sais maintenant que je savais même pas qu'ils ont eu la chance de ne pas se faire vacciner. Ça dépend de la job que tu avais si tu n'avais pas rentré. Puis ouais, tu sais, plein de gens qui me disent yo, dans le temps, pour moi c'était fucked up. Tout le monde me traitait de ça, de raciste. Puis je dis, moi j'avais juste peur. Je sais pas c'est quoi ça, je voulais pas le prendre. Ça me faisait vraiment peur. Je voulais pas le prendre. Puis j'étais comme non, t'as complètement raison. Même dans le temps, je disais que notre réaction comme peuple d'accepter que quelqu'un comme lui, c'est un raciste parce qu'il veut pas se faire vacciner par quelque chose qu'il comprend pas, c'est débile qu'on a réagi comme ça. Puis j'espère que dans le futur, le monde ne va pas réagir comme ça parce que c'était agressif. Puis quand je dis je n'ai pas fait ça, mais je dois me mettre dans l'équipe parce que je suis parti du Canada, puis je suis parti de ça. Puis si je veux prendre toutes les bonnes choses qu'on fait, je vais rentrer même dans la merde quand on fait des choses mauvaises. Puis ça, c'était un peu... Notre réaction était vraiment pas équilibrée. Puis je pense que ça changeait de la vie de plein de personnes aussi. Moi, je pense que si tu voulais que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe, c'est pas en leur traitant d'être des criminels, des racistes, des homophobes parce qu'ils veulent pas prendre de vaccin. Non, mais c'est même pas relié. Poseidon, t'as-tu commandé quelque chose de nouveau de nos amis chez eroscompany.com en utilisant le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais? À chaque semaine. À chaque semaine. Poseidon, c'est-tu de l'équipement? C'est-tu du lube? C'est-tu des DVD? C'est pour... Tu veux pas nous dire, c'est privé. Poseidon, nous ici, chez Eros Company, parce que moi je suis l'ambassadeur d'Eros Company, on a le respect pour votre vie privée. Alors, quand vous faisiez des commandes en ligne, puis vous utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais, vous n'avez pas à avoir peur si vos voisins voient qu'est-ce que vous avez commandé parce que tout vient discrètement chez vous. C'est livré discrètement dans des boîtes très discrètes. Eros et compagnie n'est pas écrit sur la boîte, alors on ne sait pas c'est quoi. On pense que c'est juste quelque chose qui vient de Walmart ou peut-être de vos amis au Vietnam. Alors, Eros et compagnie.com, la discrétion est très importante pour nous. Eros et compagnie, utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais. De rabais. Qu'est-ce que je fais? Je me force à avoir un peu de patience maintenant. Quand il y a quelque chose qui arrive, je pense, c'est un être humain. Moi, je suis un être... Moi aussi, je vis des choses. Je pense à des moments où j'allais pas bien, souvent. Ça m'arrive très souvent. Pour dire, tu sais, mettons, quelqu'un te klaxonne, puis c'est lui qui t'a coupé. Ah, ça m'arrive. Tu fais... Ça t'es-tu déjà arrivé dans ta vie, être en tort et ne pas le réaliser? Est-ce que tu vas scraper le reste de ta journée pour ça? Non. Moi, c'est tout le temps ça que je me dis. T'as l'affaire à rue, tout ça. Je comprends la situation. Déconnecte-toi. C'est ça que j'essaie le plus de faire. J'ai vu une vidéo en ligne. Ouais. Quelqu'un, c'était lui avec la caméra, le dashcam, c'était lui qui avait tort. Il klaxonnait à une petite roundabout parce que le gars est arrêté. Mais c'est ça, tu dois arrêter pour attendre. Ouais. Alors le gars était fâché, puis il sort de son auto pour pointer.
mais il avait pas mis son auto en park. Alors l'auto continue, puis lui il essaie de rentrer, puis il se frappe lui-même avec sa porte. Puis le gars, il se part à rire, l'autre gars, parce qu'il savait que lui avait tort, puis à cause de ça, il a causé l'autre gars de se frapper avec sa propre porte. Puis j'ai dit, comment ça arrive des fois? Tu sais, il avait raison, mais sors pas. T'as totalement raison. T'as pas besoin de sortir, juste pour pointer. Ah, le laisser aller, mon gars, là. J'ai-tu besoin que le gars qui m'a klaxonné sache que j'avais raison? Je vais-tu le revoir? Tu vas oublier après 5 minutes. Monte la petite musique. C'est réglé. J'essaie vraiment d'être là-dedans. Il y a beaucoup de monde qui valent pas la peine. Je sais que c'est niaiseux à dire, mais C'est vrai. j'ai pas besoin que tout le monde soit d'accord. Ils vont jamais être d'accord. C'est ça. Tu peux jamais avoir tout le monde. Fait que ça sert à quoi de... Assure-toi que le monde important pour toi soit bien, puis le reste. T'écoutes l'amour dans le pré. T'es bien. Toi, comment est-ce que tu perds ton temps? Ah, man, des documentaires, là. Sur quoi? Je suis là-dedans. Là, sur tout, moi, là, c'est niaiseux, là. Le montage documentaire, j'adore ça. Dans le sens, j'ai écouté le documentaire sur Vince McMahon de la WWE. J'aime pas la lutte, là. J'écoute pas la lutte. Mais le montage et l'histoire est incroyable de ce documentaire-là. Le gars, c'est une marde, là. Mais le gars, je pense qu'ils n'ont pas montré tout. C'est sûr qu'il y a plus d'histoire. Ben oui, il y a mille Je pense qu'ils ont histoires. coupé plein de choses. Ben oui, puis il y a beaucoup de monde qui n'ont pas parlé, sûrement, puis tout ça. Mais c'est juste quand même l'histoire folle. Là. On vivra pas ça dans l'histoire de prendre une compagnie qui valait 42 000 puis qui avale 5 000. Il y avait un timing dans l'histoire des années 80 aux années 2020 où tu pouvais flipper quelque chose à 40 000 jusqu'à 5 milliards, mettons. C'est vraiment ça. Les équipes de sport, c'est la même affaire, mettons. Là. Ouais. T'sais, j'ai acheté ça tel prix, puis là, ça vaut tout dans 11 milliards, puis tout. Fait que cette période-là là, de l'histoire, là, j'ai écouté lui, c'est O.J. Simpson aussi. Lequel, il y en a trop? Il est sorti Made in America? C'est l'affaire O.J. Simpson, puis je pense que c'est un procès américain. Toi, qu'est-ce que tu penses de lui? O.J. Simpson? Ouais. De l'histoire? Ouais. Tu sais, on dit qu'il faut pas se prononcer, mais ça, là... Mais qu'est-ce que tu penses? J'ai pas tous les détails, puis il l'a fait en hostie, là. Je suis désolé, là, mais s'il y avait une histoire que je peux me prononcer, c'est... Ce gars-là l'avait fait. Ah, il l'avait fait. C'est même pas proche de... Peut-être que c'est l'histoire la plus évidente, mais par contre, le documentaire, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous explique pourquoi il y a plein de preuves à conviction qui n'ont pas pu être utilisées, puis il explique aussi le timing... Après le Rodney King beating et tout ça, ouais. Exact, parce que ça, moi, je savais pas, j'étais trop jeune, là, j'ai 27 ans. Fait que, tu sais, je savais l'histoire de il était acquitté, puis c'était sûr qu'il l'avait fait. J'avais vu l'image des gants. Ouais. Mais j'avais pas tous les détails. Fait que ça, je trouvais ça fou de faire. Ben, c'est sûr qu'il l'a fait, mais tu comprends, tu sais, il explique, ils ont demandé tel type de jury, puis finalement, c'était pas la bonne affaire à faire, tu sais, puis tout ça. Ouais. Fait que, ils ont viré ça beaucoup sur le racisme. Mais c'est vraiment ça, il avait peur parce que le monde était déjà fâché à cause de ce qui s'est arrivé à Rodney King, parce que c'était la première fois où c'était trop évident. Ils ont pris une vidéo d'une dashcam. Ouais. On voit le police qui bosse ce gars-là, puis à chaque fois qu'il parle, il continue comme... Il n'y avait pas de raison. Parce qu'eux, ils ont dit, avant que la vidéo sorte, ils ont dit « Oh, il nous a attaqués ». Ouais, mais la vidéo est sortie, puis c'était pas ça. Le gars est par terre, puis tu le bats. Alors, il avait dit des choses au début, mais même à ça, c'est ça ça a commencé le mouvement dans le temps, que les policiers, ils doivent être capables de, même s'ils reçoivent quelque chose verbal, de ne pas réagir physiquement. Ben oui. C'était une grande part à cause de ça. Ben oui, puis tu sais, il y avait le policier raciste dans l'affaire, là, qu'ils ont réussi à prouver qu'il y a un des policiers qui avait tenu des propos racistes, puis c'était lui qui était comme le principal policier sur l'affaire les 3 premiers jours. Tu sais, il y avait beaucoup de circonstances de comment tout ça est arrivé, puis il s'est engagé les 10 meilleurs avocats sur la terre. C'était comme game on, puis il a réussi à l'avoir, puis tout ça, mais c'est fucked up comme histoire. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un procès que j'avais pas vécu, fait que j'étais comme, c'est nice d'écouter ça. Mais oui, j'essaie d'écouter, en fait, c'est récent, tu sais, j'écoute, mettons, Drive to Survive, là, le documentaire de F1 pis tout. Ça va vraiment à gauche, à droite, mais j'essaie d'être curieux sur d'autres affaires. Ouais. C'est vraiment ça. Depuis 1 an et demi, là, quand j'ai du temps, je suis pas comme, je vais aller écouter un podcast d'humour. Je suis comme, non, là, ça, là, OK. La F1, comment ça se passe? T'as-tu checké Bitcoin? Non, je l'ai pas encore checké. C'est très bon. Il est dans ma liste. C'est très bon. Je l'ai rechecké hier, c'est pour ça que je le mentionne. OK. Je l'ai rechecké hier, puis parce que moi, j'étais toujours un peu douteux
des meme coins, puis ouais. de Bitcoin, puis tout ça, j'ai quand même mes raisons. Tout le monde me dit non, t'as pas raison, ça va marcher, c'est la meilleure chose de Bitcoin. Mais il y a toujours quelque chose de, je sais pas, fake dans tout ça, tu sais, ça n'existe pas, puis tout ça. Comme l'argent. Au final, c'est rien que l'argent, ça fait plus longtemps qu'elle est là. C'est vraiment ça, c'est la même affaire. Alors, je check beaucoup de documentaires sur ça. Alors ça, tu vas triper sur ça. Mais si, de qu'est-ce que tu viens de dire de O.J. Simpson, le documentaire de Biggie puis Tupac, de quand ils ont tué Tupac, qu'ils savaient c'était qui, mais il y avait toute une cover-up de la ville de Los Angeles puis les policiers de Las Vegas. C'est incroyable. C'est où ce documentaire-là? Ils ont sur Netflix. Ils ont un sur Netflix puis un sur Prime. OK, je vais checker. Ouais. Mais ouais, je suis bien gros là-dedans. C'est pas mal ça. C'est dans le site, j'ai écouté la face Jerry Springer. J'ai écouté... Oui, j'ai vu ça aussi. C'était fucked up, mais je trouve... En même temps, je trouve ça cool parce que c'était une autre époque des médias. Puis c'est une époque que j'ai pas vécue, fait que je suis tout le temps full curieux de ça. Moi, là, tu sais, c'était un peu de... Ils inventaient la télé, là. Ouais. Je trouve ça cool. Les limites n'existaient pas vraiment, alors ils poussaient. Ils poussaient, puis le monde l'écoute. Ben, on le vit un peu avec les podcasts. Tu sais, il y a des podcasts, c'est comme c'est 2 porn stars qui nous expliquent les pires affaires qu'ils ont vécues. Si ça intéresse du monde, puis qu'il y a 100 000 personnes qui veulent écouter ça, je suis qui pour juger? Ouais. Mais c'était un peu ça, Jerry Springer. Ça n'a pas de bon sens, mais quand tu zappes... Tu sais, je vais pas nécessairement écouter un podcast qu'il y a 2 porn stars qui parlent de leur enfance, mais si je pogne un extrait sur TikTok puis ça commence par elle qui pleure, je suis comme... Oh, il a trompé sa cousine avec sa tante. Intéressant. C'est vraiment ça. On a tout ce côté-là malsain, fait que je suis bien gros là-dedans. J'adore ça, ces genres d'affaires-là. Mais c'est que c'est toute une période que j'ai pas vécue. Tu sais, je suis né en 97, fait que tu sais, j'ai des souvenirs conscients à partir de genre 2010. Là. Alors, moi, imagine, moi, j'étais en 2000, je rentrais en école secondaire. C'est ça, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a des trucs que j'ai pas vécu de la même façon. Puis il y a un petit côté, tu sais, l'arrivée d'Internet, là, tu sais, on dit qu'on a grandi avec Internet. Je pense que j'aurais trouvé ça cool de le voir arriver. Moi c'est ça que j'ai vécu. Au début, j'avais pas d'Internet, j'avais même pas d'ordi, puis j'ai rentré en école secondaire sans ordi. C'est fou. Puis vers la fin, tout le monde avait des cellulaires. Puis on n'avait pas. J'ai vécu tout ça. T'as vécu le changement sur 5 ans extrême de tout le monde a un cellulaire puis tout ça. Ouais, c'est fou, ça. C'est fou. Moi, j'ai sorti 2004 ou 2005 de secondaire. J'ai rentré en 2000-2001. Ouais. Des fois, je suis genre, le ZooFest, tu sais, en humour, là, le ZooFest, ça avait l'air malade en 2016. Tu sais, là, quand Facebook était big, puis que t'avais un show, puis tu pouvais juste faire un événement. Ouais. Tous tes amis le voyaient, puis c'était l'époque où il y avait personne publiait. Fait que dès que quelque chose était publié, tout le monde le voyait. Oui, il n'y avait pas cet algorithme-là qui te bloquait. Non, c'est ça. Fait que tu sais, des fois, je dis, ça doit être malade dans le temps. Puis eux autres, ils doivent dire, t'es TikTok aujourd'hui. T'es comme, non, mais vous, c'était mieux. Toi, t'es-tu un gars big dans TikTok? T'aimes-tu ça? Ouais, ben, j'ai pas mal grossi là-dessus, là, mes shit, là. J'ai genre 130 000 abonnés, je pense. C'est beaucoup. Ouais. Tu vois-tu le retour? Comme tu vois que ces gens-là, ils rentrent dans les salles, puis tout ça, ça aide? J'avais fait Tommy and Friends, moi. J'avais fait un Club Soda, puis 2 MTLUS. C'est tous des billets que j'ai vendus sur TikTok. Oh, shit. Puis dans le temps, $0 de promotion. Genre, au début de TikTok, quand ils voulaient juste pousser la... Là, 2 ans. Tu sais, dans le temps où, en fait, là, tu sais, c'est encore bon, TikTok, là. Mais tu sais, quand on parle... Moi, j'ai vécu TikTok avant que les compagnies soient là-dessus, là. Fait qu'il y avait même pas de pub quand t'écoutais. C'était juste du contenu. Puis il y avait encore une gêne pour beaucoup de monde de publier. Fait qu'on était genre 20 fois moins de créateurs. C'était absurde, là. Là, je pense que ma 3e vidéo a fait 300 000 vues, là. Tu sais, c'était... Puis là, quand t'as pogné ça, là, le monde te replace un peu. Puis il y avait pas beaucoup de créateurs québécois dans le temps. Fait que c'est ça, tu sais. Même pas je serais capable de remonter une page à ce nombre-là aujourd'hui. En fait, sûrement pas. Ça serait trop difficile. Parce qu'il y a tellement de monde à cette heure. Tout le monde publie, les compagnies publient, tout le monde. Comme... Les compagnies publient, je trouve ça encore bizarre. Même l'autre fois, je disais, tu sais, j'étais sur Twitter. Je ne vais jamais l'appeler X. Toi, est-ce que tu l'appelles ça Twitter ou X? Moi, je peux pas l'appeler X, c'est trop bizarre pour même pas, mais je ne peux pas comprendre comment ce rebranding-là est arrivé. Twitter, ça marchait. C'était une marque que tout le monde connaissait. En plus, t'as passé d'une marque où t'avais une mascotte. Ouais. Que la plupart des marques, c'est ce qu'ils veulent. Ouais. Si en plus t'as une petite mascotte, c'est parfait pis tout. Pour un esti de X lettres. Puis, moi, je connais pas beaucoup de gens qui, à part les médias, qui disent X. Moi, j'ai toujours Twitter, puis je vais continuer à dire Twitter. Mais Twitter,
Qu'est-ce que je voulais dire maintenant pour Twitter? On parlait d'algorithmes, les compagnies qui posent. Oh! J'avais vu ça, puis j'avais mentionné sur la scène. J'avais vu KitKat. Mhm. Si vous checkez ça maintenant, KitKat ou quoi, il y avait comme 50 000 abonnés. Mais t'abonnes pourquoi? C'est qui est comme, bro, c'est quoi les nouvelles de KitKat? C'est pas fucking retardé, ça? Ouais, c'est absurde. Ben, c'est comme au début de Facebook, tout le monde avait genre, tu sais, leur émission préférée. Puis il y a un gag qui revient dans Bref de Kian Kojandi que c'est comme, mais tout le monde aime les Simpsons. Tu sais, que tout le monde avait les Simpsons dans l'émission, mais c'est un peu ça. Ben ouais, je sais pas qui s'abonne à genre une grosse compagnie surtout. Nestlé. Ouais, c'est ça. C'est quoi les nouvelles de Nestlé? Tu sais, une petite compagnie underground, je comprends, mais comme Oreo. C'est la seule stupide. compagnie, ça serait belle gueule, ça. Ouais, exactement. Exactement, Mais- ça, c'est mais une compagnie locale, tout ça, puis ils vont faire des mimes. Mais même là, ça me bizarre. surprendrait que le monde s'abonne vraiment à une compagnie. Voir les posts passer, c'est une affaire, mais c'est surtout que ces compagnies-là, ils ont des followings absurdes. Là. C'est vraiment beaucoup de monde C'est qui les vraiment suit, trop de monde. Puis ils postent jamais. Fait Non, que non, fait que c'est c'est ça. juste du monde random qui ont fait Oreo, follow. On est des retardés. C'est fucked up. Ça n'a pas de sens. Je me rappelle de ça, c'était sur Twitter la première fois que j'avais vu ça, puis j'étais comme, mais c'est qui ces personnes-là? Mais il y a des compagnies qui font du bon stuff aussi avec les médias sociaux. Tu sais, il y a Wendy's dans le Maxi, Hydro-Québec qui est bien gros là-dessus, des réponses drôles. pis Ah tout. ouais? Hydro fait ça? Ouais, ils répondent des affaires vraiment niaiseuses. Ils répondent à des commentaires genre de monde fâché, puis là, ils répondent à un esti d'affaires. Mettons, Louis-José Hood, il a fait une joke dans son show sur Hydro-Québec, puis elle s'est ramassée sur TikTok. Premier commentaire, c'est Hydro-Québec qui sont... Ah, j'aime ça. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même fresh, mais quand c'est actif, je comprends. Tu sais, quand tu fais, OK, il a engagé du monde, puis il y a du monde qui sont là pour répondre aux gens, puis tout ça, puis il y a un... Mais des fois, t'es comme, man, c'est une compagnie qui répond à personne. 300 000 abonnés. Ouais. T'es comme, ah, parfait. Ben, Et attends quoi, ces personnes? C'est ça que j'ai... ben, en fait, c'est surtout Il y a voir une que tu stimules notification. pas ça. Genre, les compagnies, justement, ils ont plein d'abonnés, puis ils stimulent rien. Il n'y a pas vraiment de pause, puis tout. T'es comme, c'est bien weird. À une époque où la pub, c'est comme le nerf de la guerre, là. Ben, ouais, les compagnies, c'est spécial, ces réseaux sociaux. Il y en a beaucoup, là, en plus, ça. Puis là, tu sais, on l'a vu, mettons, justement, avec Pizza Salvatore, Beach Day Everyday. Tu sais, c'est rendu qu'ils mettent du monde de l'avant pour les compagnies. C'est fou, là. T'attaches très au fou. boss des compagnies. Ça, c'est nouveau. Ouais, t'as raison. Salvatore, c'est quelque chose d'intéressant parce que tu vois les vrais boss, puis tu vois tout ça, puis ça devient la face de la compagnie. Exact. Ben, tu sais, Olivier Primo, c'est la même affaire, là. Avec BJ Everyday, il engageait lui-même des influenceurs à l'interne, là. Hey, c'est une hostie de stratégie web qu'il a faite, là. Dans le sens où, au lieu de payer des influenceurs pour un post pour ses canettes puis tout, lui, il les engageait sur un contrat d'1 an. Tu rentres à la job, tous les matins, je veux 3 TikTok par jour. Là, de manière, t'écoutes, tu t'attaches au monde, puis là, t'es comme, man, t'es pogné dans l'oup, là. T'es comme, man, t'es trouves drôle. Ils font des quests, ils s'en vont au centre d'achat, trouver un tuxedo pour Olivier, puis là, de manière, t'es là. Man, chaque vidéo, ils me les envoient, là. Je les ai trop écoutés, mais c'est un nouveau type de promo, ça, là. Le cross-promo, ça va devenir vraiment, vraiment encore. Ouais, c'est fou, ça, pareil. Mais tu sais, puis tu sais, justement, à Salvatore, il y a un budget qui est mis là-dessus intense, c'est sûr. Ils ont tout leur compte, ils ont tout du contenu, ils ont tout. Mais c'est. As-tu essayé le pizza? La pizza, tu bonne? Ouais, j'ai déjà mangé le. J'ai jamais mangé leur pizza. Honest review, Ouais. je pense, no offense, mais c'est une bonne pizza comme tout ce genre de marque-là. Je sais pas si tu me Comme bandes Domino's, comme... Pizza Hut, je sais pas Ok, si je fais la c'est ça. différence. Ouais, dans ok, le ok. sens. C'est Je ça que connais je pas pensais. assez la pizza. On tombe dans la même affaire, là. Moi, je connais la pizza. Tu sais, ben, je connais ça, mais tu sais, je connais pas les différences. Je suis comme, ouais, c'est du fromage puis du pepperoni, c'est ça, je suis là. Mais t'as-tu déjà essayé des bons pizzas italiens ici, comme dans le quartier italien? Ouais, ça oui. Puis là, ça, oui, c'est- c'est un autre layer, là. Mais ça, c'est c'est ça un ce que autre je veux niveau. dire, c'est quand Ok, on parle ouais, de ouais. pizza commerciale, je suis comme. Toute la un même peu affaire. tout C'est ça, moi pareil. aussi, je les trouve toutes pareilles. Comme une pizza congelée, pour moi, c'est un peu tout pareil. Mais c'est pas grave. Quand j'ai le goût de ça, c'est ça que j'ai le goût. Je dis pas que c'est mauvais. Non, je veux c'est juste ça. savoir de quelqu'un parce que les 5 reviews que j'avais demandé des gens qui ont. Mhm. C'est tous des humoristes. Ils ont la même réponse que toi.
Ben, en fait, on doit tout en plus être allé au même Pizza Salvatore, qui est à côté de la pyramide à Québec, parce que quand tu sors, il reste ça d'ouvert. Ben, j'ai mon Puis show ça là-bas en ferme à juin, trois. je vais l'essayer. C'est Je sûr vais que l'essayer. oui. Souvent, on couche genre dans un hôtel à côté, il y a la pyramide, puis il y a ça genre au bout du stationnement. Là. Ok, Moi, je vais c'est l'essayer. tout le en temps là juin. que je mange du Pizza Salvatore. Je vais faire une petite review juste pour toi, je vais te taguer. Ouais, parfait, ça. Tes tags tout, ils vont tout reshare, puis... Ah ouais. Mais ça, man, il va y avoir de plus en plus de compagnies qui font ça. Là. Tu sais, en ce moment, on a comme 2-3 qui font ça au Québec. Là. Mais je sais même à propos des porte-paroles, Ouais. de prendre des humoristes puis des influenceurs, ça Ouais. arrive de plus en plus. Puis même maintenant je travaille sur une on va dire une pitch deck, parce qu'il y a des gens qui m'ont parlé de ça, d'être ambassadeur de marque. Alors, Ouais. je sais comment, OK, ben, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai à offrir, mais ça doit faire du sens. Ouais, puis tu sais, comme moi, mettons, avec Belle Gueule, je tiens à dire que c'est... Si les gens m'imaginent dans un bureau avec des gens en complet, ils se trompent. C'est vraiment du monde en T-shirt qui... Ben normal, là. Tu sais, dans le sens, on est 3 dans les meetings, là. Tu sais, littéralement, c'est moi qui ai écrit les pubs. Le slogan, c'est moi qui l'ai trouvé. Le concept de la pancarte, que c'est tout blanc avec une canette, c'est moi qui l'a... Tu sais, j'avais fait une maquette. Il y avait comme 2-3 idées, puis il y en a une que c'était ça. Puis eux autres étaient comme, ouais, on embarque, puis on a des idées pour la phase 2, la phase 3, puis Ah, ils ça. sont cool. Ah, vraiment, puis J'aime tu sais, ouais, tu sais, sont vraiment le fun, puis smart, puis tu sais, c'est vraiment ça, c'est relax, ça. Tu sais, dans le sens, c'est pas... tu sais, des fois, j'écris aux gars sur Instagram, là, « Hey, t'as l'affaire, juste, oublie pas, mettons, de me l'envoyer. » Tu sais, je suis pas... OK, je vais écrire à ta secrétaire de... Fait que c'est vraiment chill. C'est pour ça que j'aime ça. Parce que, tu sais, mettons, des gros partenariats, là, tu sais, mettons, porte-parole de Maxi, ça doit être des meetings dans des bureaux à plus de monde, puis ça doit être un peu plus tough, là. Ça doit être vraiment plus tough. Moi, je sais que... C'est pour ça que j'accepte pas des choses qui n'ont pas de sens. Moi, j'avais 2 compagnies de vape qui m'ont approché pour faire des pubs. Puis j'étais comme, ben, je vape pas. Non, Tu veux pas que je parle de ça dans mon podcast parce que les gens vont savoir que je niaise. Je ne vape pas, je trouve ça stupide anyway. Alors, tu veux vraiment que je fais une pub puis j'ai comme, c'est stupide. Faisais pas ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, puis ce qui est weird aussi comme porte-parole de bière, faut pas que t'endosses le produit à un autre niveau. Si j'étais tout le temps sur la brosse, ce serait comme non. T'arrives à tout le monde en parle. Slam une canette. Mais non, fait que c'est ça. Fait que c'est un partenaire. C'est drôle. Tu sais, mettons, alcool, ben là, on peut plus faire de pub de cigarettes. Vape, mettons. On est dans une espèce de zone où le fait qu'on ait une compagnie québécoise aussi, je pense que ça fait qu'on a une belle réception, là. Je pense que si j'étais porte-parole d'une marque américaine, tout le monde aurait fait « C'est quoi ça? » genre? Bud Light avec Tommy Nello. Ouais, tout le monde aurait fait « Hein? » C'était un peu weird. Fait que je pense que c'est ça qui est le fun avec Belle Gueule. C'est juste le côté... Puis tu sais, chez Belle Gueule, t'as du sans-alcool, t'as des bières un peu plus fines, tu sais, il y a tout, là, parce que c'est brasseur RJ, dans le fond, là. Fait qu'eux autres, ils ont une grosse gamme, pis tout ça. Fait que, tu sais, finalement, il y en a pour tous les goûts, parce que moi, ma soeur est sobre, là. Ben moi, c'est rare que je bois. Alors moi, je dois devenir porte-parole d'une compagnie de café ou d'alcool, comme, tu sais, bière sans alcool. Exact. Mais moi, j'ai appelé ma soeur pour Belle Gueule, parce que j'étais comme... Elle est dans les alcooliques anonymes depuis 4 ans. T'es comme, ça te dérange-tu Ouais. aussi? Puis t'es vraiment un épais. Dans le sens, t'es épais de me demander si ça me dérange. Tu sais, ma soeur, c'est la personne qui me supporte le plus, mais j'étais comme... C'est quand même weird, t'as ton frère qui pointe sur des panneaux d'autoroute ton plus grand Détruis pas ennemi. ta vie comme ma soeur! Fait comme... Tommy, bro. C'est ça le slogan? En fleurs dans le char. Pourquoi c'est ça le slogan? Ça va même pas bien. Oui, ça va Mais bien, ouais. mais c'est drôle, ça me fait rire. Ouais, exact. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que je suis bien chanceux de ça. Tu sais, ça a été game changer en tant qu'artiste, ça. Un salaire fixe. Quand j'ai signé le contrat, j'avais le goût de brailler, là. Ah ouais, c'est ça qu'on cherche, des contrats fixes. J'ai de la stabilité dans ma vie depuis la première fois depuis 8 ans. C'est fucked up, là. Puis je suis chanceux parce que 8 ans, là, de dire je veux faire de l'humour et tu as une certaine stabilité, c'est super rapide. C'est fou, bro. c'est rapide, fou. là. C'est tellement vite. Fait que, ouais. Puis t'es-tu en couple, là? Tu dates maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je date même pas, man. Ça fait 1 an et demi que je suis pas allé en date. Pourquoi? T'as autre chose? J'ai pas. Non, j'ai pas cet appel-là présentement. Je sais que je vais l'avoir. Tu sais, dans la vie, je veux des enfants. Ouais, ça va arriver. Mais live, je suis à une place dans ma vie où je veux écouter des documentaires Toute seule.
tout seul, ouais. Mais j'ai daté beaucoup. J'ai une période où j'ai daté plus. Puis je pense justement, tu sais, t'apprends à te connaître là-dedans, tu vois des trucs, puis de manière, tu fais « Oh, OK ». T'emmagasines un peu l'information, puis tu fais « Là, je sais un peu plus ce que je veux pas ». Tu sais, je suis plus ces dating apps depuis 2 ans. J'aime pas ça. Je trouve pas ça sain. T'aimes pas la danse? Non, qu'est-ce que t'aimes? Littéralement, j'ai jamais aimé dater. Mon ex, ce que j'ai aimé, c'est que la première date, ça avait pas l'air d'une date, puis ça a été ça tout le long. C'est ça que j'ai aimé le plus, c'est que on jouait pas un jeu. Moi, je vais pas attendre 2 jours pour te texter pour faire semblant que Non. la vie est trop courte, là. Genre, t'es belle, je te trouve le fun, puis je suis bien avec toi. Faut que tu rends le seul jeu qu'on va juste une escape room. Tu sors pas d'ici. Quoi? Mais ouais, Mais non, c'est j'aime ça. pas ça, non. Mais ça, c'est... Quand t'es un adulte, tu devrais pas faire des choses de même. C'est une perte de temps, man. Ouais, puis c'est ça, moi, tu sais, ultimement, là, je dis souvent aussi, puis tu sais, c'est aussi, toutes les dating apps, on est faux là-dessus, là. Il y a personne qui se présente de même. Tout le monde a de la misère à écrire sa description. Ouais. Personne n'est comme, ouais, moi, c'est ça que je dirais sur moi. Moi, genre, il y a 2 de mes amis de filles qui ont renippé ma description dans le temps, là. Ils étaient comme, là, il y a trop d'emojis là-dedans. Ils m'ont roasté, puis c'est devenu ma nouvelle description. Puis, tu sais, dans la vie, quand est-ce que t'approches quelqu'un avec une ligne un peu accrocheuse, mais pas trop qu'elle. Ouais, Ça me c'est gosse. weird. Je peux-tu te dire, allô, c'est quoi ton nom? Tu sais, tout ça est un peu weird, fait que j'aime pas tant ça. Puis, tu sais, justement, tu tombes sur des profils de genre, la fille est tout le temps en train de faire des hikes, mais tu réalises que dans sa vraie vie, elle en a fait 3 par printemps, ce qui est correct. Mais sur ton profil, t'as l'air de faire ça chaque samedi. C'est toi qui joues avec des kangourous. C'est juste C'est ça. ça. Comme ça m'explique pas, puis ça me fait peur, honnêtement. La fille, son profil, il y a juste des photos d'elle en voyage. T'es comme, OK, elle voyage tout le temps, puis elle voyage une fois ou 2 ans. T'es comme, ben, c'est crissement pas en même game, là. J'aime voyager. Ouais, tout le monde aime voyager, mais c'est qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Est-ce que tu voyages vraiment tout ce temps? C'est ça. Moi, si j'ai une dating profile, ça va juste écrire faiblement retardé. Et là, ils vont pas être déçus. Non, c'est ça. Ils vont pas être déçus, comment, OK? Ah non, c'est ça. Moi, littéralement, genre, avec toutes mes ex, on écoutait juste des dating shows. T'as-tu vu Love on the Spectrum? T'as-tu écouté ça? Ouais. J'avais un numéro avant dans mon show là-dessus, puis là, je viens de l'enlever, v'là pas long. Ah, bro, c'est une de mes séries incroyable. préférées. Moi, j'ai écouté ça avec mon coloc, c'est Jujube. On a découvert ça. Le premier épisode, on a fait play, on venait de prendre des jujubes Mais au non, pot. c'est... J'ai eu physiquement mal de rire. Ah, moi, j'aurais pleuré. Moi, j'ai On pleuré pleurait déjà. rire. J'ai pleuré déjà. Juste, il y avait certaines scènes qui étaient émotionnelles, mais la majorité, c'était drôle. Ben oui. Bro, il y a Ben oui, il y a un côté touchant, mais il y Ouais. a aussi un côté que t'es comme... Oh, Là, mais c'est pour ça qu'ils ont fait ça. exprès pour que ça soit drôle. Tu sais, il y a une fois, là, le gars qui amène sa... T'as-tu écouté, lui, Australie, le premier, là? Ouais, ouais. Et quand la fille amène, genre, sa Nintendo Switch, puis là, il parle au confessionnal, puis le gars, il dit... Ouais, ben, je suis pas trop sûr que ça marche, Puis mais... elle crie, ouais, elle est juste à côté de lui. Ben oui, elle est à côté de lui. On fait exprès, là, pour que ça arrive, parce que sinon, tu l'amènes dans une autre pièce, elle est comme... 10 Non, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Voyons, c'est absurde, là. Ils ont fait exprès pour bien des affaires, puis nous, on avait pris des jeux, man. Tu sais, Oh, tu fais non. pause, puis t'as mal pendant 1 minute de rire, là. Moi, je sais pas. Puis, c'est le même épisode où le gars disait comme... elle essayait de lui expliquer que son père travaille dans les ordinateurs. Puis il était comme... Computer! Computer! Il a crié, puis elle était comme... Ouais, computer, laptop. Computer! Bro, j'ai pleuré. Puis l'autre gars... Tu sais, il y a un gars qui... il a sa blonde, il aime ça, les animaux. Ils vont en Afrique et tout ça. Puis il y avait un épisode. Je check encore la vidéo, ça me fait rire. Le gars est comme... Non, elle est comme... ça me rappelle de notre première date. Puis le gars est comme... J'étais là pendant notre première date. Elle est comme... Ah ouais? Bro, je pars à rire. Bien sûr, c'est votre première date. Le 2, vous étiez là. Ben oui. Ah ouais, t'étais là, c'est vrai. Voyons, calice. Mais il y en a une année, il est sur une date, puis la fille est blanche, puis il dit qu'il aime les Mexicaines, genre. T'es comme, ben oui. Tu sais, dans le sens... Puis ça part pas d'une mauvaise place, dans le sens... Mais c'est hilarant, dans le sens où il y a personne d'assez mort sur Terre pour pas trouver ça drôle. Puis le pire, j'avais un numéro là-dessus sur mon show, puis une année, il y a une mère qui était venue me voir. Puis elle m'avait écrit qu'elle, elle sort de mes vidéos, ses 2 enfants sont autistes, pour montrer c'est quoi l'ironie. Fait que quand il y avait un passage dans ma vidéo où je dis quelque chose, mais c'est clairement l'inverse que je pense, elle disait ça, c'est de l'ironie.
Elle montrait l'ironie, puis elle m'avait écrit un long message après mon show. J'étais comme, ah, merci, c'est tellement une belle histoire, puis ça. Puis j'ai fait le bout sur Love on the Spectrum. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Puis elle était comme, on a trouvé ça super drôle, puis tout. Je l'ai juste enlevé parce que finalement, tu sais, avec le. Tu sais, je veux que mon show soit pas trop long, puis ça s'enlevait bien, puis. Tu sais, je dis que j'avais pris un jujube aux potes, puis tout ça, mais justement, tu sais, j'en prends plus tant. Fait que, tu sais, Ça te représente pas. c'est ça, il y a 3 ans, je l'ai vécu. Mais là, c'est vraiment rare que je vais prendre du pot pour écouter une émission avec mon coloc. Tu sais, je suis plus là vraiment. Là. T'es plus mature maintenant. Ah ouais, là, je prends une tisane, j'écoute mes nouvelles. Je lis. Je lis. La bourse, qu'est-ce qui se passe? Exact. Toi, t'es en couple? Ouais. Ça fait du longtemps? Ouais, quand même. Ouais. Cool. Ouais, ça fait quand même longtemps. Mais, fuck. Oh ouais, je voulais parler de ça, de Love on the Spectrum. Il y a quelque chose que j'ai vu, je sais pas si tu avais aperçu. Il y avait certaines personnes qui n'avaient pas de problèmes, qui dataient. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ben, en même temps, il y a beaucoup de. C'est parce qu'il y a un niveau aussi là, du spec. Là. Tu sais, du monde sont comme je suis le spec, là, Jean-Louis T qui est allé à Tout le monde en parle, que t'es comme. Oui, OK, mais dans cette émission-là, c'est un autre niveau là, d'autisme. Là, c'est... Faut vous louer, à chaque fois qu'on parle d'autisme, on parle toujours de lui. Il a voulu se brander. Ouais, c'est ça, je suis autiste. C'est ça qui est malheureux parce que depuis, il y a d'autres humoristes qui ont fait des coming out autistes, puis tout le monde est comme Louis T, ça a marqué le monde. Arrête de voler les choses de Louis T, OK? Laisse Louis T. Ah, moi aussi, je suis autiste. OK, puis là, tu vas te mettre à juste utiliser ta première lettre du nom de famille. Vraiment, là. Tu vas jamais être aussi drôle. Ça serait malade quand on soit le monde qui vont tout le temps commenter en dessous d'un statut. T'es pas Louis T! J'ai découvert cette semaine que j'étais autiste. T'es pas Louis T! Puis moi qui mets des petits feux en dessous de ton commentaire. Fuck yeah! Parce que Louis T est quand même fucking drôle. Il est très, très drôle. Ouais, vraiment. Mais lui, sa blonde, aux dernières nouvelles, elle est pas suspect. Fait que tu sais, ça donne un peu ça. Ouais, mais lui, mais il est pas. Mais Louis T est pas comme handicapé mentalement. Tu sais, il y a pas des. T'es comme pas. Oh, s'il est tout seul, tu sais, il va tomber des échelles. Mais il y avait certaines personnes dans Love on the Spectrum où il était vraiment comme borderline Down syndrome, puis tout ça. Puis là, t'avais des gens, il n'y avait pas de problème de santé mentale. Puis j'étais comme, ça c'est weird. Ça c'est un peu weird. Ben, je pense pas que je daterais. Ben, je sais pas, man. Puis weird, le jugement qui vient si je dis pas, oh, tu devrais pas le. Mais c'est pas un peu comme on prend avantage de quelqu'un. Ouais, ben, je me demande comment tu fais pour avoir des discussions. Tu sais, parce qu'il y a un côté que t'es comme son aidant naturel. Fait que t'as pas. T'es tout le temps la personne qui décide, dans le fond. Là. C'est pas une relation égalitaire. Là. Avec le gars qui yelle c'est computer. Ouais, t'es toujours en charge. Par exemple, je pense qu'il est correct. Mais j'avais vu une fille, là, puis elle était clairement, vraiment. Elle avait des. Tu sais, elle comprenait pas. Puis le gars était normal. Puis j'étais normal. Tu sais, qui est normal. Mais puis j'étais comme. C'est fucking weird que ses parents l'ont laissé. Moi aussi, ma petite fille avait du Down syndrome. Puis il y a un gars, une jock qui arrive, comme, je la sors. J'ai comme, calme-toi, bro. Ouais, c'est quand même weird. Je veux pas que t'agresses ma fille. Ouais, je sais pas comment quelqu'un de normal peut être avec quelqu'un sur le Down syndrome. Faudrait appeler Stéphanie Vandelac pour lui demander. Elle a des années d'expérience. Une petite balle perdue pour Thomas qui est même pas là pour se défendre. Elle a des années d'expérience avec Thomas. J'adore Thomas, ça me fait juste rire. Ah, pauvre Thomas. He's catching strays. Mais ouais, c'est bizarre quand ça arrive. Pour moi, c'est très bizarre parce que... Mais je dis pas que c'est mauvais. Parce que c'est pas à moi de choisir ça, mais c'est juste, dans ma tête, c'est weird. Il y a beaucoup de relations dans lesquelles le monde sont bien que moi, je serais pas bien. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai réalisé que côté relationnel, je suis très classique, tu sais. Même les couples ouverts, mettons, là. Ça, c'est pas pour moi. Il y a bien du monde qui sont bien là-dedans. Mais moi, impossible que je sois bien là-dedans. C'est ça que je dis. Je dis la même affaire, je dis, il y a plein de choses. Jugement. Pas du tout, moi, fais qu'est-ce que tu as à faire, mais moi, si je te dis, c'est une 0% de possibilité, c'est 0. Je peux pas accepter ça. Exact, mais tu sais, il y a beaucoup de types de relations. Tu sais, il y a même eu une espèce de... Tu sais, là, il y a aussi une montée de l'Église un peu, là. Il y a eu les espèces de gros morts là, intenses, mais il y a aussi du monde qui sont comme... Ben nous, on va encore à l'Église, puis on est quand même sur un pattern un peu plus classique de relation. C'est cool. Je suis comme, si t'es bien là-dedans, tant mieux. Moi, je serais pas bien là-dedans. J'arrive tout le temps à ce constat-là où il n'y a pas une relation, genre, que... Il y a même des relations proches de ce que je pourrais aimer, là. Il y a des petits détails que je suis moi, j'accepterais pas ça, mais c'est pas que t'es weird puis c'est pas que je suis weird. On a toutes nos limites différentes, on a toutes nos
Par exemple, moi, j'aime les femmes beaucoup, mais je peux jamais être dans une relation lesbienne parce que je ne suis pas une lesbienne. J'aimerais bien, on aime la même affaire. Mais j'ai mes limites. Ouais, c'est ça. Mais ouais, fait que tu sais, ça. Si la personne est bien et que tout le monde autour est bien dans la relation que tu parles. C'est drôle ce que tu dis parce que tu te souviens, il y avait un temps ici au Québec où il y avait un discours à propos de mal alpha et tout ça. Ouais. Puis de qu'est-ce que j'ai compris, c'était comme la femme rentre dans la cuisine ou whatever. Tu vas pas porter ça et tout ça. Tu sais que ça, j'avais discuté dans un autre podcast, c'est pas mal alpha. C'est quoi? Comme non, mais c'est vrai, c'est pas mal alpha. Parce que un mâle alpha va pas crier comme oh, j'aime pas, whatever, tout ça. Un mâle alpha va être comme oh shit, c'est ça que t'aimes, c'est ça que tu veux faire. Fais tes affaires. Si ça va pas ensemble, moi, je fais mes affaires. Je vis ma vie. Toi, tu vis ta... C'est ça qu'un mâle alpha, quelqu'un en contrôle, aurait fait. Un mâle alpha va pas crier ou frapper ou rentrer quelqu'un dans. Non, toi, tu restes là-bas. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est insécure. C'est pas alpha. Ouais, tu sais de quoi je parle? Un mâle alpha va être comme oh shit, c'est bon pour toi, je t'aime. Alors, fais ta vie comme ça. Si ça ne matche pas avec le mien, moi aussi, je vais trouver quelqu'un qui ça matche avec moi. Ça termine là. C'est pas rentre dans la cuisine. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas alpha, ça. Mais non, mais alpha, tout ça, là. Tu sais ce que je veux dire, right? Ben si oui, tu n'as pas, t'es je le confiant, comprends, tu mais protèges, Eux, ils ont pris un branding. tu nuis pas. Mais tu sais, les vrais mâles alpha, tu sais, on en connaît, là, des vrais mâles alpha, mettons. Mike Ward. Mike Ward. mais pour moi, quelqu'un de fucking alpha, ça va être niaiseux, mais c'est Alex Forêt. Tu sais de qui je parle, l'humoriste? Ouais, je connais. Il gosse plein d'affaires en bois, il fait du stand-up pis tout. Il fait ses affaires, il dérange personne. C'est ça, Alpha. Il sait tout faire. Mais c'est ça, Alpha. Mais c'est ça, Alpha. C'est ça, Alpha. Tu fais tes affaires. T'es pas... Alpha, c'est pas d'être méchant ou weird, tu sais. Tu fais tes Non, affaires. c'est ça. Fait que pour Moi, moi, j'aime pas ça. Okay. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en contrôle de ses trucs pis tout ça. Fait que, ouais, mais, tu sais, c'est comme... T'as les gars qui ont des gros chars pis tout ça. Les gars qui crient le plus fort, qui ont des gros chars pis qui veulent tout flasher. Ça, c'est ton char. Ton char peut-être est alpha. Mais toi, tu l'es pas. Non, c'est ça. Puis c'est un fucking... Ça aussi, ça a été une période weird au Québec. Hey, ça a été une année fucking absurde. Mais ça, c'était même pas long. Ils ont fait semblant que c'est une crise ou whatever. Ça a duré 3 semaines. Ouais, mais je pense que ça inquiète beaucoup parce que c'est du monde qui sont sur les médias sociaux puis... Tu sais, je pense que le monde se sont vraiment réveillés quand on dit « Vous savez pas ce que vos enfants regardent ». On parlait pas de porno. On parlait pas de vos enfants sur Internet qui vont voir des seins ou des vagins. On parlait de Andrew Tate. On parlait de... Je pense que ça vient de hit les parents que vous n'êtes pas conscients des vrais enjeux de ce que vos enfants peuvent regarder. N'importe quoi. Je pense pas que c'est une majorité. Sauf que si j'ai 14 ans... Surtout que le discours de ces hommes-là, ça doit cliquer beaucoup avec des petits gars de 14 ans qui ont le cœur brisé. Parce que souvent, c'est tu t'es fait laisser par la fille de tes rêves, t'es pas assez musclé. Suis mon programme. Ah, c'est ça qu'ils disent. Ça part beaucoup de là. Ben oui, c'est pas totalement mauvais. C'est bon d'être en bonne santé. Oui, sauf que là, ça vient tout le temps à un autre niveau. Achète mon programme, il y a tout le temps de quoi, c'est pas... Puis après, frappe ta femme. C'est un peu ça, c'est qu'une année, tu commences ça, puis t'arrives à un stade où tu tombes dans les affaires d'Andrew Tate. Tu tombes... Tu sais, moi, j'en avais vu un qui divisait Andrew Tate en deux. Il disait, il a fait des affaires qui sont inacceptables, okay. mais il y a du bon. C'est un excellent bon leader, mais t'es comme... Puis là, la comparative que tout le monde a, c'est Hitler. T'es comme... Il était un peu prime, mais calice, il s'organisait, ce gars-là. Hey, le livre de l'organisation des... Je pense pas que c'est au même niveau de Hitler. C'est pas au même niveau, mais parce que non, t'as raison. Après, Andrew Tate, parce que moi, au début, quand quelqu'un m'avait mentionné ça au podcast, j'avais pas entendu de lui, puis on avait vu des vidéos, puis c'était toutes des vidéos qui étaient rationnelles, puis j'étais comme, what's the big deal? Tu sais? Ouais. Je savais pas qu'il y avait des controverses et tout ça. Puis après, tu vois, OK, ça dépend qui voit quoi. Parce que si maintenant, quelqu'un tombe sur une vidéo de lui qui est comme... Je dis pas qu'il dit ça, mais on va dire qu'il dit, tu as tué des Congolais, ou whatever. Puis je comme, lui, il n'est pas pour moi. Puis l'autre gars, il tombe sur la même personne, mais son vidéo est comme, yo, c'est vraiment important de savoir comment changer un pneu. Je suis comme, fuck, il a raison. Alors là, toi, tu parles avec la personne, mais Andrew Tate, c'est un peu extrême. Puis moi, j'ai comme, extrême, de quoi tu parles extrême? C'est pas extrême, ça? Ouais. C'est ça que j'ai vu qui est arrivé, parce que moi, j'avais vu du contenu qui était comme normal, puis j'étais comme, mais on est-tu fou? Pourquoi est-ce que tout le monde tripe sur lui? Puis après, j'avais des amis qui ont vu du contenu qui était quand même weird. Puis j'étais comme, ah ouais, ça, si mon fils avait vu ça ou ma fille, je serais pas confortable. Ben, c'est ça. Fait que c'est juste ça. Je pense que le monde a juste cliqué que on parlait pas d'entendre des tunes que le mot fuck dedans et des seins quand on dit Internet. Ouais. Tout ça, quand j'étais jeune, tu sais, les plus âgés disaient des choses qu'ils n'ont pas raison. Mais c'est vrai, les médias, man, on fait des choses, on laisse des choses aller.
pour des enfants qui ne devraient pas. Puis on fait ça beaucoup avec la musique aussi. Tu sais, dans le temps, quand j'étais jeune, moi, j'écoutais gangster rap, tout ça. Je m'en fais. Si quelqu'un dit non, c'est pas mauvais, tout ça. Mais maintenant, j'étais comme, c'est un peu weird. Tu sais, ton enfant est dans l'auto, puis elle chante une chanson de Fuck my pussy or whatever, tout ça. C'est fucking weird, si on ne devrait pas. Mais ça, c'est mainstream. Puis toi, tu vas avoir une blague, on va dire, sur Love on the Spectrum. Bah, c'est trop extrême, c'est un peu vulgaire. Mais à la radio, il peut dire des choses de même, puis les enfants écoutent ça. Notre niveau est vraiment weird où on met la ligne. Ah, puis ça, là, ouais, C'est illogique. je trouve qu'il y a un layer que c'est les parents qu'il faut qu'ils mettent la limite. 100%. Tu sais qu'il y a une règle en radio. Il y a une règle. La plus grosse règle, c'est pas sac pas, c'est pas, faut pas que tu sacs, puis tout ça. Ah, Dis jamais que le Père Noël n'existe pas. Il y a une règle en radio. arrête. C'est pas genre. Mais j'avais déjà entendu ça, puis une année, il y a une chronique qui s'en venait dans le temps des fêtes, puis j'étais comme. Me semble que j'ai déjà entendu. Tu veux fâcher du monde en radio, dis le Père Noël n'existe pas. Parce que c'est tous les enfants qui textos écoutent qui ça. vont rentrer de. Je te jure, j'avais fait une chronique, c'est lutins, là, tu sais, les parents qui font des Ah ouais, avec coups les photos, lutins. avec les quests. Avant la pub, on dit au retour, on parle des lutins. Avertissement, on parle des lutins pour de vrai. Si t'es un parent, tu comprends que je vais dire que c'est pas vrai, là. Tôt, tu t'en vas écouter une autre tune. Je commence ma chronique, je fais il y a des vrais puis il y a des faux lutins. Moi, je te parle des faux aujourd'hui. Ça, puis quand même, la messagerie texte. Hey, là, il faut que je change de poste, mes enfants sont dans le char, puis ça. Puis tu tombes dans le. Mais là, on peut pas aseptiser le reste du monde parce que toi, il y a des enfants dans le char. Tu sais, cette chronique-là est drôle de parler des. Tu sais, t'es écrit, j'ai un chummy, il avait vidé un sac de farine dans sa cuisine. J'étais comme, t'es-tu correct, Asti? Le lutin qui se promène dans la maison, mais tu fais un mauvais coup à toi-même. Tout ça, ouais, je parlais de ça. Mais ça, tu sais, en radio, faut vraiment faire attention. Mais sacré, c'est pas la fin du monde, tout ça. Mais oui, mais je pense que les parents, de il faut qu'il y ait un regard puis un droit de décision un peu sur ce que leurs enfants voient puis regardent. Mais le reste du monde ne peut pas s'aseptiser non plus. Mais non, moi, je suis comme ça. Je veux pas que tout le monde change à cause que moi, j'ai un problème. Ça serait weird. Mais moi, tu sais, qu'est-ce que j'ai peur? Moi, je veux avoir des enfants aussi, comme tu avais dit. Moi, je veux pas aussi les protéger trop. Parce que moi, j'ai devenu la personne que je suis parce que j'ai quand même eu accès, puis j'ai utilisé mon intelligence pour savoir que ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Je veux pas les... Je veux pas être comme à l'église puritain. Je veux pas faire ça non plus. Puis comme tout maintenant est drogue, sexe, ça va être vraiment difficile. Je pense que les nouveaux parents vont avoir plus de difficultés que nos parents avaient avec nous. Parce que nous, on n'avait pas... Tu sais, quand j'étais jeune, moi, toi, c'est différent, t'es plus jeune que moi. Mais moi, en école secondaire, même le bullying, chez moi, tu peux rien faire. C'est pas comme maintenant où tu peux envoyer une fucking message direct, va te pendre à quelqu'un qui est chez lui. Il est même pas à l'école. Mais non, c'est ça. Alors, tout a changé maintenant. Moi, l'éducation des médias sociaux commençait à se faire. Tu sais, il y a des policiers qui étaient venus nous voir à l'école pour nous parler de cyber-intimidation. Il y avait une histoire dans une école voisine où il y avait des photos osées d'une étudiante qui avait circulé sur le web. Puis tout ça. Fait qu'il y a un policier qui avait fait la tournée des écoles scolaires pour parler de blackmailing, d'affaires comme ça. Fait que moi, tu sais, à mon secondaire, tu sais, si tu veux un comparatif, c'est intense la différence en quelques années de. Puis là, aujourd'hui, ça doit être un autre niveau, là. Ouais. Tu sais, ça doit être encore plus, puis tout ça. Un niveau d'éducation. Mais tu sais, comme moi, j'avais vécu de m'amener dans. J'étais dans un party de famille, puis j'ai sacré. Puis un de mes cousins qui a fait juste peut-être faire attention au sac, là. Mon enfant de 4 ans est là. Puis, no offense, c'est un cousin un peu de croche, tu sais, dans le sens où. Puis j'étais comme. Moi, j'ai entendu mes ongles sacrés toute ma vie. Je vais jamais dire à quelqu'un de pas sacré parce que mon enfant est là. Ouais. Je vais m'assurer qu'ils comprennent que ça, c'est des mots d'adultes. Exact. Il y a quand même cette nuance-là de. Puis tu sais, je comprends. Là, je suis jeune pis tout, fait que je pense qu'il s'en plus à l'aise. Je pense pas qu'il aurait dit ça à mon père, mettons. Mais il y a un petit côté de ah non, là, je suis pas au père parfait. Toi et l'autorité de dire ça, c'est des mots d'adultes, puis il va comprendre. C'est pas, ben là, si toi, à 5 ans, tu peux pas le dire, personne peut le dire. Mais non, si on commence à changer, si tout le monde ici doit changer parce que ton enfant... C'est ça qui gosse, en fait. C'est ça qui gosse, c'est ça qui cause des problèmes. Exact. Mais Anyways. ouais, c'est fucked up. Ben, Tommy, j'ai tous tes liens dans la description. Yes. Je veux te dire merci d'être venu. C'était un fucking bon Ouais, podcast. c'était super le fun. T'es un très bon gars. T'es drôle, t'es très drôle. Alors, si le monde a une chance de te voir en stand-up pendant ta tournée, tu vas être où prochainement? Brossard, le 12 juillet, là, c'est comme ma grosse date au club, que là, c'est une grosse salle, ça, quand même.
Sinon, tu sais, un peu partout, pour vrai, j'ai des dates pas mal dans toutes les régions du Québec. Allez au tomineron.ca puis checker ça parce que là, on nommait Alice. Mais la grosse date là, qui me fait faire dans l'anxiété, 12 juillet, Brossard. Brossard, puis les liens sont dans la description, tomineron.ca. Exact. Merci, bro. Merci, mon gars.